tu viens de... Ça fait... J'ai juste terminé la story time, puis en pesant sur fermer, dans le fond, je me suis rendu compte que je filmais pas le film. Ok. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc cette semaine on se retrouve pour une vidéo spéciale parce que je raconte une histoire et je pense que c'est une des histoires qui se trouve au palmarès, des histoires les plus malaisantes que j'ai vécues de ma vie, et je crois qu'on peut tous s'entendre pour dire que je suis la Mozart en ce qui concerne de vivre des situations gênantes. Mais ça c'est vraiment, en plus ça concerne mon ex, donc c'est vraiment la crème de la crème. Voilà, j'ai récemment gradué de l'université des malaises, et ça je vous confirme que c'est de la bonne, mais avant de commencer la vidéo, je vais juste faire un petit disclaimer. Si vous n'êtes pas en âge d'écouter des vidéos où on parle de sexe et d'alcool, veuillez s'il vous plaît quitter la vidéo malheureusement et revenir peut-être quand vous allez être prêts. Et mon deuxième disclaimer, c'est bien sûr que je vais changer tous les noms des gens qui se trouvent dans l'histoire, parce que mon but c'est vraiment pas d'humilier ces gens-là, mais vraiment plus d'expliquer la situation qui mérite une vidéo complète, parce que ça vient me chercher au fond des tripes, là. Je pense que j'en parle puis j'ai encore des frissons. Sans plus tarder, commençons l'histoire de ma fin de semaine au chalet familial de mon ex. Donc tout d'abord, pour vous mettre un petit peu dans le contexte, ça faisait environ 3 mois que j'étais avec mon chum, qu'on va appeler Tom. Je ne suis plus avec ce garçon. Juste pour que ça soit clair tout au courant de l'histoire. Mais c'est ça, donc je le datais depuis 3 mois, donc je connaissais sa famille immédiate seulement, donc par là je veux dire son père, sa mère et son frère. Sauf que là, Tom m'a invité dans un chalet familial. Il m'a dit que c'était une tradition dans le fond d'aller dans un chalet du côté de sa mère et de tout se rassembler dans le fond pendant le temps des fêtes. Ça c'était avant la COVID bien sûr, c'était il y a 2 ans. Donc moi j'ai dit oui, tu sais, j'étais comme pourquoi pas rencontrer quelques membres de sa famille. Alors il me donne l'adresse et je me rends au chalet. Et là, je me rends vite compte que ce n'est pas un petit shack. Dans le fond, c'est une baraque, une sale baraque, parce que c'est un chalet loué pour 40 personnes. Donc moi qui m'attendais à voir, mettons, sa grand-mère, puis comme sa tante. non, il y avait genre sa grande-tante, son grand-oncle, tout le monde. Même lui ne connaissait pas certaines personnes. Donc je rentre là avec un petit peu de... Tu sais, je suis un petit peu intimidée, là. On peut comprendre... Tu sais, tous ces gens-là, c'est nouveau pour moi. Donc là, je m'en vais porter les choses dans la chambre qui m'a été attitrée. Et c'était un peu comme des dortoirs, vu que c'était pour héberger beaucoup de personnes. Et j'étais dans la chambre avec sa cousine, que je ne connaissais pas, son frère et Tom. Donc, je m'en vais porter mes choses-là et je vois que Tom est un peu fâché, on dirait, comme, puis je comprends pas trop pourquoi. Et là, je me rends compte qu'il est pas fâché après moi, il est fâché après sa mère. Et là, il quitte la chambre et sa mère rentre à ce moment-là. Et là, elle vient me voir. Et, tu sais, cette madame-là, c'est vraiment quelqu'un de gentil, mais pas gêné et vraiment intense, mettons. Comme ça que je décrirais. Et là, elle entre et elle me dit « Ah là, Tom est fâché après moi, je comprends pas pourquoi, non. » Je suis comme « Ah, ben, tu sais, c'est plate, tu sais, ça arrive. » Puis là, elle me dit « C'est parce que hier, j'étais un petit peu saoule, là. Puis j'ai parlé devant tout le monde de son pénis. » Là, je suis comme « Sylvie, pourquoi aurais-tu fait ça? » Tu sais, je suis confuse à ce moment-là. Mais je suis comme... Ah, mais c'est des choses qui arrivent, tu sais, non, ça arrive pas, mais comme... En tout cas, et là, elle me regarde, dédasse dans les yeux, je vous jure. Elle me dit, mais regarde, hein, c'est pas comme si c'était moi qui l'avais vu en érection. Et là, mon âme a quitté mon corps. J'étais... Elle a pas dit ça pour de vrai. Et là, moi, je patine un petit peu. Et dans ces situations-là, moi, j'utilise toujours l'humour pour essayer de quitter cet endroit malaisant. Alors là, je dis, ah, arrête là, Sylvie, là, tu le sais, pas avant le mariage.
Et là, elle me dit, arrête Pascal, là, fais pas comme à semblant, là, j'ai trouvé une boîte de condoms vide l'autre fois. Là, je suis comme... De un, pourquoi tu dois me dire ça? Tu sais, tu vois que je suis pas à l'aise, là. Donc, pourquoi tu me dis ça? Et deuxièmement, je n'avais jamais fini de boire de condoms. La boîte, je sais pas de quoi elle parlait. Donc là, ça commence à me trotter dans la tête. C'est probablement une autre fille que Tom voit en même temps que moi. Donc, et en effet, c'était ça. Sauf que là, tu sais, je peux pas me fâcher devant toute sa famille, je peux pas péter une coche, fait que me ferme la gueule, je reprends sur moi, puis je suis comme, regarde, c'est sûrement pas ça. Et je continue ma vie. J'étais déjà très malaisée. Et là, vient le temps du souper. Et là, il y a ma phobie, ma plus grande phobie, les jeux rigolos au souper de Noël. Est-ce qu'on pourrait en parler? Je pense que je pourrais parler de comment ces jeux-là, c'est inutile. Parce qu'il y a personne qui est comme à soir, ça me tente tellement de manger une soupe avec une fourchette à fondue. Non, il n'y en a pas un seul qui s'est dit ça dans toute sa vie, mais on le fait quand même à chaque année. Donc là, ça a commencé ces jeux-là, et je me suis vite rendu compte que ce n'était pas juste un jeu pour eux, c'était vraiment un combat de loups, là. Si t'as pogné une conséquence, par exemple, de te bander les yeux pendant tout le souper, t'ouvres pas tes yeux, mon tabarnak, parce que sinon, là, tu couches dehors, ok? C'était sérieux là-bas, là. C'était du sérieux. Donc là, je suis à une table, et bien sûr, avec ma belle malchance, j'étais à côté de Sylvie, mon ex, Tom, et un autre couple qui était sa cousine éloignée qui connaissait pas vraiment, ainsi que son chum, et son chum était aussi nouveau dans la famille, tout comme moi, et il ne connaissait personne. Mais pour, on dirait, se rendre un peu plus à l'aise, dans le fond, il faisait semblant, tu sais, qu'il connaissait le monde, pis ça me rend tellement mal à l'aise, tu sais, c'était comme « Hey, entends Ginette, comment que ça va à soir? » Tu sais, quand il connaissait pas. Et on a payé la conséquence de boire du vin à la paille à la place d'avoir des verres, hein, comme si amusant, comment pogner la gastro en famille. Et le gars a pris genre 2 sips de merlot, et là, il était sous, Donc moi, déjà, ça, là, ça me rend mal à l'aise, des gens qui fake d'être sous. Lui, il était là, et ensuite, on a pogné une autre conséquence, c'était d'être attaché à la personne à côté de nous. Donc j'ai été attachée avec la belle Sylvie, mon ex, et le gars qui était sous en face de moi. J'étais plus belle. Ok, là, j'avais envie, en fait, de tricher, d'aller dormir dehors, parce que je me suis dit, cette soirée vire en cacahuète. Et d'ailleurs, j'ai oublié de mentionner qu'il n'y a pas de réseau, il n'y a pas d'LTE, il n'y a pas rien. Donc, je suis laissée à moi-même. Et là, le souper est fini, et je dois dire que là, je cherchais une solution pour essayer que la soirée se déroule un petit peu mieux. Et là, moi, sa cousine, Tom, et son frère, on se dit, regarde, on va aller profiter du bar open qui est là pour essayer de détendre l'atmosphère un petit peu. Donc, on a un petit peu abusé de l'eau de vie. Et d'ailleurs, le seul point positif que j'ai trouvé dans cette fin de semaine-là, c'est qu'avec quelques verres de trop dans le nez, je suis une beast au limbo. Je suis arrivée 2e dans la compétition de limbo. C'était... Honnêtement, j'étais fière. J'en reviens encore pas, là. J'avais tout le dos craqué le lendemain, mais regarde, faut ce qu'il faut. Donc là, c'est ça, on commence un peu à boire. Et son frère, qui est un an plus jeune, c'était sa première brosse, étonnamment. Et à un moment donné, je suis juste couchée sur mon lit dans le dortoir, et il vient à côté de moi et il me dit « Hey Pascal, je suis vraiment bandée en ce moment. » Pardon? Pardon? Parce que moi, je suis ici dans le chalet familial pour une raison, c'est parce que je date mon frère. Croyais-tu que j'allais être comme elle? Ça tombe bien? Ça me tente, non? Donc là, Tom, qui a entendu son frère dire ça à sa blonde, pète une coche et on décide de quitter la chambre, bien sûr. Et à un moment donné, on revient dans le dortoir et son frère est là, couché dans son lit nu-fesse, parce que je pense qu'il était tellement soulasse que il s'est juste déshabillé parce qu'il avait trop chaud. Je pense qu'il allait pioque, je sais pas trop. Et là, sa mère, elle rentre dans la chambre et elle voit son fils nu-fesse.
Et elle pense que c'est Tom qui lui a joué un mauvais tour. Donc elle se met à engueuler Tom, mais c'était nullement lui qui avait fait ça. Donc là, les deux se crient après, moi je suis au milieu, puis je suis comme... j'étais vraiment malaisée, j'étais plus bien, tu sais. Alors là, la chicane termine et tout. On finit par aller dormir. Et là, sa cousine s'endort, son frère s'endort. Moi, je dors avec Tom. Et là, lui, il était plus sous que moi. Et il a cru que ça allait être une bonne idée de faire des petites coquineries. Lui, il s'est dit, c'est ce soir que ça se passe dans le dortoir familial. Moi, j'étais pas trop chaude à l'idée. J'étais comme, oh... T'sais, non, pas devant la famille, s'il te plaît. Et là, il commence à m'élaborer son plan de comment on pourrait faire ça subtilement, tu sais. Là, moi, j'écoute, tu sais, mais passera pas, là, tu sais. Et là, sa cousine, qui je croyais être endormie, se lève la tête, nous regarde et dit « Hey, Tom, veux-tu me dire ça te prend combien de temps à venir, que j'aille faire un tour et je revienne quand t'auras fini? » À ce moment, mon âme a quitté mon corps. J'étais tellement gênée. Là, c'était la fucking fin. Alors, imaginez-vous, le lendemain, me réveiller. Il y avait lui et sa mère qui étaient en chicane. Son frère, la veille, qui voulait me sauter. Sa cousine, qui nous a entendu élaborer un plan subtil pour baiser en cachette, en fait. J'avais tout le dos craquelé de mon limbo. Et il y a eu aussi une autre chicane familiale qui avait éclaté, pas entre les membres de famille que je connaissais, mais une autre partie de la famille. Donc, ça allait bien, hein, ça allait bien. Le lendemain, tu sais, tout le monde déjeune en silence, gros malaise, ok? J'étais... C'était un cauchemar. Et là, je ne suis plus avec Tom, mais je pense que même si j'avais été mariée pendant 10 ans, il n'y a aucune fucking chance que je retourne là-bas. Donc c'est ce qui conclut cette story time. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez aussi senti le malaise au fond de vous. Je sais pas si je l'explique et que vous le ressentez aussi pire que moi, mais honnêtement, j'avais envie de pleurer toutes les larmes de mon corps quand j'étais là. Donc laissez-moi savoir si vous voulez voir d'autres story time parce que des histoires de même, j'en ai en banque. Et dites-moi ce que vous aimeriez voir comme prochaine vidéo. Sinon, n'oubliez pas de me suivre, de mettre un pouce bleu, de partager, name it, parce que je fais une vidéo chaque semaine. Je me donne corps et âme là-dedans. Donc, merci de me suivre et à la prochaine. Ciao!